Sébastien Guérato, FaceTime Bourbon vient non seulement de remporter le critérium des 3 ans, mais il a surclassé l'opposition. Ouais, FaceTime il confirme de ce qu'on pensait de lui. Il a pu prendre la tête en bas de la descente et enfin début de montée je veux dire. Et ensuite il a contrôlé la course et puis il n'a pas été attaqué, personne n'est venu à côté de lui. Et ensuite il a accéléré dans le tournant aussi, il est très fort dans le tournant, sachant qu'il vire très bien à gauche et puis il s'est envolé. Je vous entendais sur le podium dire ah, on est soulagé. Bah, soulagé quand vous avez des cracks comme ça, faut pas les perdre. Parce que c'est facile de dire qu'on a des bons chevaux, mais après il faut gagner les courses. Donc même si c'est un crack, il faut gagner la course. Il y a un départ à prendre, il y a une course à faire et puis il ne faut pas la louper. Oui, parce que ces derniers temps, il avait prouvé quand même qu'il était au-dessus de ses rivaux. Ouais, mais bon, après, là, on n'a pas pu prendre la tête comme on a voulu. Comme on a voulu, il y avait derrière les deux choix Philippe Allaire. Donc après, ça peut être tactique. Peut-être qu'ils avaient fait une tactique justement pour nous battre. Donc voilà, il s'est sorti du piège, entre guillemets, Bjorn. Et ensuite, il a gagné. C'était une formalité. Oui, je vous avais eu Sébastien en début de semaine. Il disait qu'après avoir connu des problèmes de santé, il avait retrouvé tout son potentiel et qu'il faisait du bon travail presque aussi bien que Bold Eagle. Bon, du bon travail, non, j'avais comparé les deux chevaux à même âge. Donc voilà, c'est un cheval qui est aussi doué que Bold, qui a une attitude un peu comme Bold. Parce qu'on les compare, parce que c'est un Ready Cash avec une Love You. Ils ont le même croisement de sang. Voilà. Lui est peut-être plus doué en classe pure, je parle au niveau attitude. Il a vraiment un trop parfait. Voilà. Bold était un petit peu nonchalant, des fois il pouvait faire des hits, mauvais hits, que lui c'est une machine quoi. Donc voilà, j'espère qu'après il pourra gagner des prix d'Amérique, ça c'est encore une autre chose. Mais à la même époque, voilà, on pourrait les comparer que c'est deux chevaux identiques. Même si la machine s'est enrayée qu'une seule fois, disqualifiée après enquête, mais il avait là encore passé le poteau en tête. Bah ouais, bah après c'était en fait ça nous a servi de leçon parce que je m'acharnais à l'enraîner un petit peu et après cette disqualification là, on l'a soigné, on l'a amené au Ciral, ils ont trouvé ce qu'il avait et on a pu changer un peu enlever l'enraînement, changer le morse, changer la ferrure et tout ça fait qu'après c'est redevenu le vrai FaceTime Bourbon et voilà. Bon, Sébastien, petite indiscrétion, vous me disiez juste avant. C'est dommage qu'il ait été justement disqualifié une fois après enquête parce que c'est le genre de concurrent qui aurait pu faire presque comme Ténor de Beaune arriver sur le prix d'Américain vaincu. Après je dis ça en rigolant, mais c'est vrai que en courant que dans les F, en n'étant pas distancé pour allure, je pense que c'est un cheval, s'il reste bien au niveau de la santé, qui n'est pas problème de rien du tout. Hein. Je pense que Chanceau, j'aurais pu emmener un vaincu comme ça, juste un prix d'Amérique, je pense. Il a l'étoffe pour le faire. Alors j'ai pas dit 30 victoires sans être battu, on peut être à 22, 23, mais je pense que on aurait pu le faire. Bon, la suite pour FaceTime. FaceTime, on va courir le 6 janvier et le jour du prix d'Amérique et le prix de sélection. Voilà. Je ne devais pas faire ça le début janvier, mais je l'ai fait. Merci Seb. Parce que bon, il court couser.